Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Je viens ici présenter toute ma vénération à Ewo Odu, au vaudou primordial. Je suis Elmansio Godson, métaphysicien, homme de connaissance, spiritualiste et traditionnaliste. Je voudrais aujourd'hui intervenir dans ce débat houleux, complètement éclaté sur les réseaux sociaux, à propos donc de Vaudou Days, mais pas du Vaudou Days en général, mais il s'agit essentiellement de cette partie importante de Vaudou Days. Il s'agit donc de Tofa, puisque cela est combiné maintenant d'une certaine façon au Vaudou Days. Il est important pour moi d'intervenir sur la compréhension, sur l'analyse spirituelle de tout ce qu'il a fallu mettre en place, de tout ce qui se passe aujourd'hui autour donc de TOFA 2025. C'est important pour moi d'en parler parce que, premièrement, j'ai été sollicité par des personnes pour apporter clairvoyance et clarification sur un certain nombre de détails qui ne se voient point et ma propre motivation m'y contraint. Mais en entrance, j'aimerais présenter toutes mes félicitations à toutes les personnalités aussi bien visibles qu'invisibles qui ont fait de cet événement Vaudou Days 2025 un événement formidable, tant sur le plan spirituel que sur le plan physique. Je soutiens, je soutiendrai toujours, comme j'ai toujours soutenu, tout ce qui est lié à notre identité culto-culturelle. Et comme je m'amuse souvent à le dire, je suis vaudou, je suis Ewo, Odou, je suis Védou. Et pour ces raisons également, j'aimerais intervenir. Je vais faire une série de capsules pour que la présente capsule ne soit pas longue, mais des capsules précises sur des éléments très pointus. Et chacun pourra en tirer conclusion. Et donc, après les remerciements à toutes les personnalités visibles qu'invisibles, à toutes les divinités, à tous les esprits, à toutes les instances spirituelles de l'Assemblée des dieux et des hommes, après avoir dit félicitations et merci, je vais donc aborder mon analyse d'une première partie de TOFA 2025. Il y a donc une chose que l'on doit d'abord clarifier, c'est la spiritualité. Parce que, quoi qu'on dise, Vodou Days repose la problématique, le défi de notre spiritualité ancestrale. Et pour cette raison, il faut que l'on réexplique le positionnement de la spiritualité face à des domaines de la vie courante, comme par exemple la politique. Il est très dangereux d'assujettir la spiritualité à la politique. Il est très dangereux de laisser la spiritualité être colonisée par la politique, quelle qu'elle soit. Ce qui fait de la spiritualité, ce qui fait de notre culture sa valeur intrinsèque,
C'est parce qu'elle est capable de nous amener dans deux dimensions à la fois, de nous amener dans une dimension immanente et en même temps dans une dimension transcendante. Ce qui veut dire qu'en fait, si on suit le chemin de la spiritualité ancestrale, on ne devrait aucunement utiliser les dimensions spirituelles pour favoriser soit l'opposition, soit la mouvance. Je qui vous parle aujourd'hui, je suis au Togo depuis longtemps, je fais la navette entre Togo et Bénin. Je ne suis dans aucun parti politique au Togo. Non pas qu'il n'y ait pas eu des sollicitations, mais je veux rester dans ma position de guide spirituel. De guide spirituel qui conserve sa souveraineté, son autonomie et surtout sa pureté, qui est un élément fondamental à sa dignité. Car il est rapidement fait amalgame, confusion et naturellement corruption de la spiritualité dès que la spiritualité n'occupe pas de façon permanente à la fois son immanence et sa transcendance. Par son immanence, la spiritualité ancestrale pénètre toutes les instances et par sa transcendance, elle peut amener toutes les instances à évoluer sans parti pris, comme le lotus qui pousse dans la boue, mais qui n'est pas souillé par la boue. Ceci est très important parce que si la spiritualité perd de cette dimension transcendante, elle devient esclave des contingences matérielles, physiques et comme par exemple politiques. Les consciences spirituelles sont assujetties à des décisions politiques et il sera difficile d'aider les populations et de se faire un chemin parce que la spiritualité ancestrale traditionnelle de notre culture identitaire a pour mission de nous aider à transcender chaque fois. L'opposition a son rôle, la mouvance a son rôle, mais le rôle du guide spirituel n'est ni dans l'opposition ni dans la mouvance, car il y a un endroit, comme les deux faces d'une même pièce donnant la valeur à la pièce, il y a un endroit où le guide spirituel transcende les oppositions pour mieux les conduire vers la clairvoyance. Parce que l'opposition existe ou les deux opposés existent pour permettre une meilleure visibilité de deux faces d'une chose. Donc, quand toi, tu ne vois pas de ce côté, l'autre voit de l'autre côté. Et c'est ce qui fait justement que les deux jambes permettent d'aller plus vite. Et donc, la spiritualité doit clarifier aussi bien pour l'opposition que pour la mouvance une vision transcendante qui leur permette justement de mieux agir pour le bien-être de la population. Mais dès l'instant où la spiritualité, quelle qu'elle soit, ancestrale, endogène, traditionnelle, vient se positionner comme un valet d'une instance politique, alors nous avons, comme le diraient certaines personnes, excusez-moi le langage grossier, un putain de problème. Putain de problème parce que, vu la dimension de manipulation vibratoire de la spiritualité ancestrale et de l'incidence que cela a en termes de symboles initiatiques sur les consciences, cela risque de devenir un emprisonnement spirituel pour les populations qui ne se rendent pas compte que des symboles sont libérés dans la nature et qui risquent d'emprisonner leur conscience au lieu que cette spiritualité
leur permet justement de transcender. C'est l'une des raisons pour laquelle, justement, je me suis éloigné un peu de la sphère des spirituels ou pseudo-spirituels au Bénin pour me retrouver seul dans ma pureté, dans ma dignité, parce que pour moi, on peut être un bon citoyen sans parti pris, tout en aidant tous les partis, toutes les parties, si vous voulez les deux, à avoir une meilleure vision pour mieux, dans leur rôle, aider les populations, les discussions, les échanges à conduire le peuple vers le bien-être. D'ailleurs, Vodou, Védou et Odou est fondamentalement une opposition, puisque la signification principale même dit que le vaudou, c'est ce qui est à la fois ouvert et fermé, et Odou, ce qui est à la fois ouvert et fermé. Donc, il y a déjà inhérente au vaudou une certaine dualité dans son principe même, qui en fait son unité. Et donc, cette conscience vaudou doit aider justement à conduire le peuple vers la transcendance des oppositions, aussi multiples soient-elles, pour voir avec clarté la vision de l'unité qui transcende toute diversité. Je fais cette mise au point pour que les gens comprennent très bien ma position. Si c'en est une, tant mieux. Et donc, elle est claire. J'accompagne les gens pour les aider à transcender et c'est ce que je m'en vais faire maintenant. La deuxième partie de mon intervention, il faut que ce soit clair parce qu'il y a un débat qui a cours maintenant. Lorsque le TOFA a été exprimé, que l'oracle, le Fa, s'est exprimé dans le signe qui est sorti pour l'année 2025, j'ai vu sur les réseaux sociaux plusieurs interventions, plusieurs interprétations, plusieurs extrapolations, les unes tout aussi absurdes que les autres, et qui tournent autour d'un événement qui n'a vraiment pas sa place pour le moment. Il s'agit donc de l'événement de 2026, à savoir que certaines disent qu'après 2026 ou en 2026, eh bien, le président Patrice Talon doit continuer. D'autres disent non, ce n'est pas ce que l'oracle a dit. Et ça fait débat. Je vais d'abord donner un avertissement. Ne faites jamais dire à l'oracle ce que l'oracle n'a pas dit. Ça, c'est quelque chose de très fondamental pour l'oracle. Ne faites jamais dire à l'oracle ce que l'oracle a dit. C'est pourquoi j'ai d'abord planté le décor pour expliquer que nous devons repositionner notre Vodou Days pour lui donner au sein de la société sa vraie place d'événements à la fois, d'événements culturels à la fois immanents et transcendants, qui s'est affranchi de toute intervention politique, économique, sociale ou autre, et qui, visiblement, vit dans sa transcendance où cet événement est censé porter le peuple et l'élever et faire son élévation continue, ce qui n'est pas ce que nous constatons aujourd'hui. Les principes fondamentaux du vaudou sont ce qu'ils sont. Mais tant que les consciences humaines sont polluées et orientées vers ce que je ne veux pas dire, que vous comprenez, ça veut dire alors que l'expression à travers un certain nombre d'individus de cette conscience du vaudou sera polluée. Ça ne veut pas dire que le vaudou lui-même est pollué. Il conserve son état de transcendance et d'immanence et donc de dignité, de pureté.
Mais comme le vaudou a besoin de s'exprimer à travers des individus qui portent des symboles identitaires liés à sa nature, eh bien, ces individus risquent dans leur expression de polluer le vaudou. Une source peut être pure, mais les tuyaux qui conduisent vers les autres peuvent être complètement des tuyaux pollués. C'est ce que nous constatons aujourd'hui et c'est ce que j'aimerais corriger en disant, ne faites pas dire au Fa, d'accord, puisque là on va vers le Fa, ce que le Fa n'a pas dit, ce que l'oracle n'a pas dit. Et je vais vous expliquer dans cette première partie pourquoi. Et je suis sûr que chacun d'entre vous, sans parti pris, vous serez absolument d'accord avec moi. Non pas que je vais vous y obliger, mais parce que j'ai la conviction que vous avez de l'intelligence pour comprendre et accepter la vérité. Lorsqu'on fait la consultation de Tofa, cela s'inscrit dans une période précise. Et d'ailleurs, lorsqu'on suit la question posée, la question nous a circonscrits dans une période bien précise, à savoir l'année 2025. On est d'accord? Donc, si vous suivez la question qui est posée en direct, il s'agit justement de savoir sur quel signe, etc., voilà, le pays, le Bénin, peut, voilà, je vais revenir sur la question puisque je trouve à ce niveau que la question a été très mal posée. Je ferai de la questionologie là-dessus. Et ça, ce sera donc dans une deuxième partie pour amener mes propositions de correction de ce qui a été fait. Car à question vague, réponse vague. Et à individu posant une question, son énergie est indispensable à l'énergie de la question posée. Et ça, on fera l'échange en tant que spirituel sur ce plateau tout à l'heure. Et donc, lorsqu'on fait la consultation de TOFA, ça s'inscrit dans une période bien précise, on est d'accord. Et la question a dit, entre autres, sur quel signe, etc., voilà, pour cette année. Donc, l'année, je crois, l'année 2025. Alors, de vous à moi, soyons sérieux. Lorsque vous êtes dans une entreprise et que vous demandez quel est le bilan de l'entreprise en une année, personne ne vous fait le bilan de l'entreprise en une année passée ou en une année future. Par exemple, si vous demandez disons, à un comptable de vous faire le bilan, par exemple, de l'année 2024, il vous fera le bilan de l'année 2024. Si vous demandez à quelqu'un de vous faire, un directeur commercial, de vous faire un projet pour votre société pour l'année 2025, il vous fera cela sur l'année 2025. Et ça s'arrêtera justement au 31 décembre 2025. Et naturellement, justement, quand on fait une consultation, parce que le Fa, l'oracle, c'est de la précision, c'est de la mathématique, c'est de la géométrie, c'est des sciences universelles. Et donc, quand vous dites à l'oracle que vous consultez pour cette année et vous avez précisé dans la question pour cette année 2025, de vous à moi, soyons sérieux. Est-ce que nous avons des élections en 2025? Est-ce qu'en 2025, le mandat qui est alloué au locataire donc, de la présidence béninoise, en l'occurrence son Excellence M. Patrice Talon, est-ce que son mandat est arrivé à échéance? Non, pas du tout. Ça veut dire qu'en 2025, puisque la consultation est faite strictement pour 2025, eh bien, il est tout à fait normal que certaines déclarations ne concernent que 2025. C'est pourquoi je dis, ne faites pas dire à l'oracle ce que l'oracle n'a pas dit. Quand toi-même tu viens vers l'oracle, demandez à l'oracle de te parler du signe à travers lequel cette année, voilà, va apporter telle chose, eh bien, le Fa reste dans la configuration géométrique et mathématique de l'année que tu lui as assignée. Mais pourquoi alors, vous, les Béninois, vous faites des débats inutiles sur ce qui n'a pas sa raison d'être? Voilà, moi, ma question qui m'embête.
Est-ce que vous avez du recul pour réfléchir à nouveau? Est-ce que ceux qui sont même les consultants, qui parlent de je ne sais pas quoi, et autres, est-ce que vous êtes sérieux dans ce que vous dites? C'est justement cette confusion-là qui m'a fait me retirer un peu parce que les gens s'agitent alors que les choses sont claires à la base. Et ainsi, on ment au président en lui disant des choses qui ne sont pas vraies. Et c'est là que je vous pose la question, je nous pose la question. Est-ce que la consultation de l'oracle concerne 2026? Si la consultation de l'oracle 2025 dit que celui qui est là, qu'il demeure là, mais ça ne concerne que 2025. Est-ce qu'il y a débat dessus? Est-ce que le mandat de M. Patrice Talon arrive à échéance en 2025? Vous voyez un peu comment les choses peuvent être déformées? Je reprends. Supposons que l'oracle même dit que celui qui est là, qu'il ne bouge pas. Or, la consultation nous précise qu'elle est faite pour l'année 2025. Vous entendez? 2025. Les élections présidentielles ne seront qu'en 2026. Ça veut dire que si nous voulons savoir le sort qui sera réservé au président en 2026, eh bien, vous devinez, il nous faudra attendre le TOFA 2026. Mais pourquoi alors vous faites des débats inutiles sur le mandat de Patrice Talon? Pourquoi? Donc, arrêtez de parler de ce qui n'a pas sa raison d'être. Arrêtez. C'est ce message fondamental que j'aimerais d'abord porter à l'attention de tous les Béninois pour que vous arrêtiez de vous manger entre vous. Pour moi, pour ce que j'ai compris, je suis dans l'erreur, tant pis, il n'y a pas de problème. Mais je fais preuve de raisonnement logique et d'intelligence. Chaque année, je dis bien chaque année, s'étendant de janvier à décembre, on fait une consultation pour voir le signe sous lequel l'année va être portée de façon gloire et manifestation. Et donc, le TOFA 2025 a fait les révélations à travers le signe de ce que 2025 nous donne. Ça aussi, je vais préciser là-dessus dans une autre capsule. Parce que les gens font la confusion entre la révélation de ce qu'une année va nous donner, c'est-à-dire ce qu'une année nous réserve. Il y a une différence entre ce qu'une année nous réserve et le signe à travers lequel nous voulons que cette année nous apporte la prospérité. Ce n'est pas la même chose. Il faut bien faire la différence. C'est pourquoi je dis qu'il y a des éléments de précision que je vais technico-techniquement vous apporter. Et donc, ce chapitre-là étant clos, débat clos, arrêtez les bêtises. Ce que le TOFA a dit concerne uniquement 2025 et non 2026. Donc, plus de débat sur la question. S'il faudra faire le débat du mandat de Patrice Talon pour un troisième mandat, il faudra attendre alors 2026, le TOFA de 2026. Je reviendrai sur cette question de mandat ultérieurement. Maintenant, pour finir, je veux parler de la question qui a été posée. Et souvent, les gens font beaucoup d'erreurs lorsqu'il s'agit de la questiologie, que j'appelle souvent l'art de la questiologie. C'est comme quelqu'un qui se réveille un matin et qui demande à Dieu, Dieu, vraiment, que ma journée soit bonne. Ou qui demande à Dieu, Seigneur, fais que ma journée soit bonne. Suivez-moi bien. La question que je vais vous poser, elle est la suivante. Qu'est-ce qu'il met dans la journée soit bonne?
Est-ce que ce qu'il met dans la journée soit bonne est la même chose pour vous, la journée soit bonne? Il faut bien comprendre ce que je dis. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, le plus important n'est pas la réponse. Le plus important, c'est la question. Si vous ne savez pas poser de questions, vous n'obtiendrez pas la bonne réponse. Vous penserez que la question posée, elle est parfaite, elle est bonne, parce que dans votre intention, c'est ce que vous voulez peut-être. Mais si la question ne déclare pas réellement votre intention, si la question ne précise pas les choses, vous obtiendrez toujours des réponses, mais la réponse sera proportionnelle à la question, à savoir à question vague, réponse vague. C'est ce à quoi les gens ne veulent pas s'atteler pour comprendre la dimension mathématique de la spiritualité. Lorsque je demande, par exemple, de façon précise à Dieu quelque chose, quand je dis à Dieu, c'est un exemple, je dis aux mannes ancestrales, je dis aux ancêtres que je veux ceci de façon élémentaire. Vous dites à votre femme, prépare-moi la pâte et la sauce. Vous convenez avec moi que là, eh bien, vous avez demandé juste la pâte et la sauce. Et votre femme va vous préparer n'importe quelle pâte, puisqu'il y en a plusieurs, et va vous préparer n'importe quelle catégorie de sauce. Mais si vous précisez la pâte, sa nature, et vous précisez la sauce, sa nature, elle vous préparera précisément cela. Mais si vous précisez encore la nature de la sauce, les choses que vous voulez précisément, les éléments que vous voulez dans la sauce, eh bien, elle mettra également cela dedans. Vous voyez donc ce que je veux vous faire comprendre de façon grosso modo. Plus une question est précise, et je dis bien précise, plus la réponse est précise. Deuxième élément, la personne qui pose la question. La personne qui pose la question est importante. Oui, la personne qui pose la question, elle est importante. Par exemple, nous sommes une famille et nous voulons consulter. La personne qui doit poser la question, elle est importante parce que nous devons nous assurer avec cette personne que tous nos besoins sont compris par cette personne, seront pris en compte par cette personne, et non que c'est simplement l'état de conscience de cette personne qui va poser la question. De façon plus précise, lorsque vous demandez à quelqu'un qui vient du village, comment est-ce que tu conçois le bonheur et la prospérité, je suis sûr que sa réponse ne sera pas la même que celui-là qui vit en pleine ville ou qui est dans un pays comme les États-Unis ou un pays comme l'Allemagne. Vous lui posez la question, eh bien, les deux n'ont absolument pas la même compréhension du bonheur, de la richesse et du bien-être. C'est très important. Et je le répète, c'est vraiment important. C'est pourquoi, dans la consultation, il y a des étapes préliminaires. Car pour s'assurer que la question a pris en compte tous les secteurs, toutes les dimensions d'un pays, la dimension militaire, la dimension économique, la dimension sociale, la dimension diplomatique, pour nous assurer que la question a pris de façon précise en compte toutes ces dimensions, il faut qu'elle soit précise.
Si elle n'est pas précise, la réponse ne sera pas précise. Et la personne qui pose la question, nous devons nous assurer que son état de conscience possède la dimension de, de la valeur de ce dont le pays a besoin. Parce que, je le répète, lorsque vous consultez, l'oracle vous répond toujours par rapport, non pas aux mots que vous utilisez, mais par rapport à la conscience que vous avez de ce que vous demandez. Donc, si vous allez consulter l'oracle, par exemple, vous êtes trois et vous utilisez le même mot, bonheur, vous demandez à l'oracle quel signe, sur quel signe, à partir de quel signe ou comment je vais faire pour atteindre le bonheur. La deuxième personne pose la même question. La troisième personne pose la même question. L'oracle va donner les réponses à chaque personne selon sa dimension de ce que représente le bonheur. Car pour certaines personnes, le bonheur se limite dans leur village à avoir un champ qui produit et à avoir des femmes. On n'a pas la même dimension. C'est la raison pour laquelle la question en termes de questionologie, la question posée à l'oracle au nom d'une nation doit être une question préparée longtemps à l'avance sur une feuille qui tienne en compte d'éléments précis dont la veille ou l'avant-veille, on aurait déjà, à travers une bouche avérée, dicté à l'oracle notre compréhension au niveau national de ce que nous appelons justement le bonheur, la richesse, la prospérité. Ce que je dis, très peu peuvent le comprendre, mais honnêtement, ça affecte de façon irréversible la consultation. C'est pourquoi la personne qui est censée représenter le pays pour poser la question, pour prononcer la question qui lui a été préparée par les sages, doit être elle-même une personne préparée à la conscience des éléments de la question ou pour énoncer des précisions si précises que l'oracle, en répondant, vous donne la réponse précise. Cette dimension, elle a été escamotée. Et j'estime même que la question posée à l'oracle n'est pas une question complète. C'est une question handicapée. C'est une question, disons, est-ce que je vais même dire trop générale, mais je vais dire une question imprécise. Et c'est à cette question précise que l'oracle répond, non pas à l'intention que chacun dans le pays a de ce que signifie la nature de la question. Mais voilà les éléments précis qui doivent être pris en compte pour que la réponse du TOFA, la réponse du FA, soit une réponse vraiment avérée. Je vois les individus critiquer, faire ceci, c'est tant mieux. Chacun fera un jour son expérience et le pays fait son expérience. Ces deux éléments, il y en a d'autres que je vais préciser dans une autre capsule pour que, je le dis en termes de conseil, pour que les prochaines fois, les gens prennent au sérieux le fait que le monde spirituel est un monde de mathématiques et que c'est le monde qui veut la précision au niveau des énergies énoncées, que les fréquences soient énoncées d'une certaine manière, avec la conscience qui l'accompagne, que la personne qui doit poser la question soit briefée sur l'ensemble des domaines du pays et que cette personne ait la conscience de là où nous voulons aller en termes de vision
et que cela puisse être dans la conscience parce que c'est cette personne qui devient le germe à partir duquel l'oracle va lire ce que le peuple veut. Une telle personne n'a pas été préparée. Voilà le danger en matière de l'oracle et d'autres manipulations qui peuvent s'en suivre. En résumé, premièrement, retenez de cette capsule ceci. La spiritualité ancestrale doit être immanente et transcendante. Elle ne doit pas être assujettie ni à la politique, ni aux velléités sociales. Elle demeure transcendante. Elle va là où les oppositions s'arrêtent dans le but de conduire toutes les oppositions vers la transcendance et l'unité encore. C'est elle, la spiritualité ancestrale, qui guide, qui ouvre les yeux pour le mieux et le meilleur de tout le monde, sans parti pris. Deuxièmement, ne faites pas dire à l'oracle ce que l'oracle n'a pas dit. C'est très dangereux parce que cela porte malédiction. C'est comme aller dire d'une grande personne, puisque l'oracle est notre aîné à tous, c'est aller dire d'une grande personne ce que la personne n'a pas dit. C'est pas bien. Ne faites pas dire à l'oracle ce que l'oracle n'a pas dit. L'oracle ne parle pas de 2026. Vous avez demandé à l'oracle, dans la question que vous avez posée, sur quel signe, patati patata, cette année, pour... Et l'oracle vous a donné précisément la réponse de cette année. Et je pense pour ma part que pour cette année, Monsieur Patrice Talon est toujours dans son mandat en tant que président. Donc, débat clos et inutile débat autour. Pour savoir si il va rester ou non en 2026, il faut faire le TOFA de 2026 et je ne pense pas que c'est ce qui a été fait. On a fait le TOFA de 2025 et M. Patrice Talon est dans son mandat. Dernière chose, lorsque on veut consulter, eh bien, on pose la bonne question. La question précise, si précise, lorsque moi je pose une question, par exemple, à l'oracle, en ma vie personnelle, je dis toujours à l'oracle, non seulement ce que je veux, mais le moyen par lequel ce que je veux, ou la qualité du moyen par lequel, ou la nature du moyen par lequel ce que je veux doit venir à moi. Vous voyez, parce qu'il y a trois dimensions qui doivent être prises en compte, je vous les révélerai. Quand je demande une chose, on va le dire grosso modo à Dieu, hein, nous tous, on va dire ça comme ça, ou aux ancêtres, je demande toujours que ceci me soit donné de façon illimitée, infinie, pure et parfaite. Car la façon dont une chose arrive est tout aussi importante que la chose elle-même qui arrive. Et ça, c'est l'une des dimensions qu'on ne voit pas souvent dans la prise en compte de la questionnologie posée à l'oracle. Et si vous ne savez pas faire, l'oracle va se jouer de vous. Parce que quand tu vas dire à l'oracle, l'oracle va te dire, mais ce que tu m'as posé comme question, je t'ai répondu. Laissez-moi vous donner un exemple pour finir. Un jour, un monsieur qui était en prison a consulté l'oracle. Du moins, il a dit que Dieu lui a parlé. Et son second, son co-locataire de prison, lui a dit, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il a dit, dans 3 jours, je vais sortir de la prison. Il a dit, ah bon, pourvu que ce soit fait. Il dit que tel que ça s'est passé, Dieu lui a parlé. Il a prié Dieu, Dieu lui a dit, parce qu'il a demandé à Dieu, quand est-ce que je vais sortir de prison? Et Dieu lui a dit, dans 3 jours. Effectivement, précisément, le troisième jour, on est venu le chercher pour le sortir de prison.
et on l'a amené à la guillotine et on lui a coupé la tête. Est-ce qu'il est sorti de prison ou il n'est pas sorti de prison? Il est bel et bien sorti de prison. C'est comme un autre roi qui dit à son valet d'aller porter un message au bourreau qui s'apprêtait à couper la tête de quelqu'un. Et le roi de dire, va porter mon message au bourreau, dis-lui, grâce, impossible exécution. Lorsque le valet est parti pour annoncer la nouvelle, le message du roi au bourreau, le valet dit, grâce impossible, exécution. Le même message, les mêmes mots. Grâce, impossible, exécution. Vous voyez, l'intonation simplement a suffi pour changer la donne. Et l'autre, au lieu de dire grâce, impossible, exécution, il dit grâce, impossible, exécution. Un temps mort, là où il ne fallait pas. Et ça a coûté la vie à la personne. Voilà ce que c'est que la justesse des mots et de la parole. Pour finir, la personne qui doit poser la question doit faire l'objet d'une préparation, car cette personne doit être préparée pour incarner le pays et poser les questions ou la question de façon précise en tenant compte des textes, des secteurs majeurs qui doivent également être précisés. Car que la question soit longue ou pas, elle est la question posée à l'oracle. Parce que l'oracle est la connaissance absolue et aucune question, aussi longue soit-elle, n'empêche l'oracle de répondre. Mais que les gens comprennent ce que je dis ou pas, ce sont les conséquences qui nous formeront tous. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette première partie. Dans la deuxième partie, ce qui m'intéressera, c'est déjà commencer à comprendre comment on prépare ou comment on devrait préparer le, je ne vais pas dire le TOFA ou la divination, parce que cela entre également en jeu. Est-ce qu'il a été pris en compte la purification du pays avant? Est-ce que cela a été fait? Parce que ce sont des éléments importants, puisque passé d'une année à une autre année, il y a un endroit qu'on appelle le chemin du croisement de 2 années. Et des éléments peuvent être importés d'une année à une autre. Je parlerai également de la différence entre consulter pour savoir ce que l'année 2025 nous réserve, la différence entre ça et le fait de demander sous quel signe cette année va nous apporter la prospérité, etc. Ce n'est pas la même chose. Et ça également, il faudra préciser cela aux gens. Et il y aura donc une partie également qu'il faudra donc clarifier. Je vous la réserve en surprise. Une partie tout aussi importante parce que les gens ne tiennent pas compte de tous les éléments qui doivent entrer naturellement en jeu dans cet événement. Mais une fois encore, eh bien, félicitations, gratitude à toutes les personnalités invisibles et visibles qui ont rendu cet événement une fois encore extraordinaire. Je voudrais simplement que le vaudou soit protégé de l'ignorance des êtres humains, que le vaudou demeure dans son immanence et dans sa transcendance, et que le vaudou soit toujours le porte-flambeau et donc qu'il ne soit pas assujetti à des velléités sociales, politiques, économiques et tout ça. Le vaudou doit conserver sa pureté. Et ça, il faut y veiller. Autrement, vous aurez des réponses et des corruptions au niveau des symboles qui vont aggraver les situations dans le pays. Car le vaudou peut être pur, mais si les symboles par lesquels le vaudou est censé s'exprimer ne sont pas purifiés, alors les effets
même du vaudou sur le pays, peuvent être désastreux. Est-ce que, ce point aussi sera précisé, est-ce que quand on fait la consultation le 10 janvier, est-ce que cela a pris en compte le 1er janvier? Parce que si on doit tenir compte du contenu du TOFA, je pense quand même qu'il y a eu un événement désastreux et toute ma compassion aux familles endeuillées, un événement désastreux 2 jours plus tôt qui concerne le terrorisme dans le pays. Est-ce que, vu que la consultation n'a pas été faite à une période charnière entre l'année finissante et l'année commençante, est-ce que quand on le fait le 10, est-ce que ça a pris en compte le premier ou bien quelles attitudes tenir pour que cela prenne en compte le premier, même si la consultation va se faire le 10. Voilà les clés que nous partagerons avec vous. Merci, paix et bénédiction à tous. Vive le Bénin, vive le Vaudou, vive les mannes ancestrales fertiles et viriles. Que les bénédictions soient.